of le dimanche, ce que nous avons écouté dans la vie des sacrifices. Ce qui était très intéressant de ce dimanche ici, c'est que quand le culte est fini, tout le monde est rentré à la maison. So, we did not have gathering. Ce qui veut dire que le message est entré et tout le monde a bien compris qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, apostles. Nous n'avons pas une vie de sacrifice. Alors, je suis ici avec two great men of God. Le docteur Moses Olanede. Bonsoir, Dr. Moses. Shalom, Madame Lushima, et shalom, Bishop Tano. And of course, avec Apostle Guy. Hi, Apostle. Shalom. Apostle, do you feel guilty for making us feel guilty on Sunday? No? No. Okay. Parce que surtout quand tu parlais du sacrifice dans nos vies des prières, Apostle, si ça ne règle pas le problème de tout le monde, franchement, bon. Yeah. Before we get there, let's give this to the Holy Spirit because I don't want Lachelle to be speaking. Pastor Moses, can you guide us in prayer? Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à toi encore, comme à nos habitudes. Mais nous ne voulons pas seulement que cela soit une habitude, mais nous voulons que ce soit un rendez-vous d'excellence. Viens, enseigne-nous, corrige-nous, conduis-nous et instruis-nous dans la bonne direction pour avoir une vie de sacrifice, celui qui t'est agréable et recevable. Merci parce que tu conduis la technique, le groupe média et ton serviteur, ta servante ici présent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So, pour faire le résumé de ce qu'Apôtre a prêché ces 2 derniers dimanches, nous sommes sur la bénédiction. D'abord, ça a commencé à partir de la bénédiction. Et quand Apôtre a introduit la bénédiction, nous tous, je pense que la majorité des gens croyaient qu'on va plus parler sur « tu seras béni, on aura des grandes maisons, nous serons tous des millionnaires et tout ». Oui, c'est aussi le secret pour être béni. Oui, c'est aussi le secret. Exactement. Mais ce message de la bénédiction nous a ramené avec un miroir de notre vie spirituelle devant chacun de nous, apostles, où on est en train de vivre dans une vie de sacrifice, en fait. Pour faire un résumé, ce que moi j'ai compris, apôtre, c'est qu'on a parlé sur Genèse et apôtre parlait sur la vie d'Esau. L'homme, et je vais toujours le dire parce que it's very interesting la manière que l'homme de Dieu a introduit. Il dit que Esau était l'homme que Dieu haïssait. Le Seigneur, God hated him, pretty much. Mais il était plus béni que son frère Jacob. Qui a reçu la bénédiction. Qui a reçu la bénédiction de Dieu. Jusqu'au point, Jacob essaye de donner des cadeaux à son frère et son frère qui était maudit, je peux dire, Oui. dit non, il est béni abondamment et il n'a pas besoin de ces bénédictions. Il a même appelé mon Seigneur. Mon Seigneur. Je regarde tes yeux comme on regarde les yeux de Dieu. Voilà. Wow. Oh, it's impactful. I mean, parce que moi, ces derniers temps, je regarde la Bible, je dis, mais je ne sais. En fait, bon, you know, let's keep going. Let's just keep going. Yeah. Et puis, Jacob, qui devait être béni, et apôtre Esprit qui fait une illustration, comme on dit, il dit qu'en fait, c'est parce que Esau was a fighter. Yeah. Et il vivait une vie de sacrifice. C'est ça. Et quand Jacob stole his mentor, Yeah. il a juste pris the smell of what sacrifice smells. Sa sueur. Sa sueur. Mais the person who does the sacrifice still has the effort, which Exactly. is Esau. Yeah. And that's why also. Voilà. So that's why he was able to reproduce. Maintenant, apôtre a continué ces derniers dimanches ici où il a parlé, parce que moi je pense que tu as mentionné ça juste tout à l'heure. Il disait, si tu peux me le redire encore, I just forgot what the verse was. OK. Roi. Un roi. 2 rois. 2 rois. Les 2 rois. Ah oui, 2 Rois 3. Oui. Yeah. Yes. Yeah. You were saying something about it. Tu disais quelque chose à propos de ça. Yeah. Ce que je disais était que comment est-ce que le sacrifice de l'ennemi des enfants de Dieu peut arrêter la main de Dieu? Voilà. Et puis il a aussi rajouté pour dire que la vie des sacrifices, le Seigneur utilise ça pour nous protéger de devenir des idoles. Que nos bénédictions deviennent des idoles. Car ce que tu ne peux pas sacrifier est une idole pour toi est dans une ta idole vie. pour toi. Jusqu'à Paul est parti chercher des versets que moi-même je ne savais pas qu'ils existaient, où Dieu nous dit ce que tu ne peux pas donner à ton gouverneur. Ce qui veut dire ton gouverneur, c'est
tes enfants, ton mari, ton école, ton travail, ça c'est ma ta compréhension, apôtre, ma traduction. Mais tu prends, tu le donnes à Dieu. Et Dieu dit, il ne va pas t'arracher ta bénédiction. Ça, c'est dans la Bible. Et such amazing. Il ne va pas t'arracher ta bénédiction, mais il va maudire ta bénédiction. Donc, moi, si je résume, apôtre, ça veut dire que il peut maudire ton mariage, qui devait être une bénédiction pour toi, parce que tu ne vis pas une vie de sacrifice. Il peut maudire tes enfants, qui devaient être une bénédiction pour toi. Tes finances, ta vie des prières, je ne sais pas, ta santé, qui devait être une bénédiction pour toi. Apôtre, moi, en tout cas, pour moi, c'est ça mon résumé. Mais I want us to go a bit deeper, parce que you have to get us out of that guilt que tu nous as laissé les dimanches, apôtre. Comment quitter cette vie d'idolâtrie? Amen. En tout cas, merci. Je crois que le résumé il est assez clair. Amen. Merci à Pasteur Moses aussi. Grâce, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que lorsqu'on regarde la vie des chrétiens, on voit que beaucoup d'enfants de Dieu ont des promesses de Dieu sur leur vie. Yes. Et à Dieu a parlé. Il y a des gens, quand Dieu a parlé, on était témoins. On sait que c'est Dieu qui a parlé. Tu vois, Pasteur Moses. Il n'y a pas de doute. C'est clair, c'est clair. Dieu a été très précis, Dieu a été clair. Et on voit que même ce que Dieu a dit commence toujours par se réaliser jusqu'à un moment. Mais ils ne parviennent pas à atteindre un niveau, le niveau dont la prophétie parlait en fait. Voilà. Tu comprends un peu? Yes. Et ce n'est pas qu'on est paresseux, ce n'est pas qu'on ne travaille pas, ce n'est pas qu'on ne fait, on ne prie pas, mais la réalité c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour cela que Dieu dit, si vous lisez bien, comment on appelle ça? Dieu dit, l'un des textes que j'avais utilisé, c'était Isaïe 51, le verset 2, où Dieu dit de porter les regards sur Abraham, votre père. Exact. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Donc c'est une manière de dire que lorsqu'il s'agit de la bénédiction et de la richesse, vous devez porter les regards sur ceux qui ont marché avec Dieu et ceux qui ont béni Dieu, comment Dieu les a bénis. Amen. Et l'exemple que Dieu nous donne, il ne dit pas d'imaginer, il dit de regarder comment Abraham a marché. Voilà. Mais lorsque vous regardez la vie d'Abraham, vous voyez que à chaque fois que Dieu a parlé à Abraham, Abraham a fait un sacrifice. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Beaucoup de chrétiens parmi nous, quand Dieu parle, on dit Amen. Mais on ne comprend pas que ce qui scelle la parole que Dieu a dite est accompagné d'un sacrifice qui doit accompagner. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous allez voir que partout où Abraham a passé, lorsqu'on lit Genèse 12, verset 7, la Bible dit que Abraham a apparu, et Dieu a apparu à Abraham et il dit, je te donnerai ce pays à ta prospérité. Et Abraham bâtit là un autel. Ça veut dire que dans la Bible, à chaque fois qu'il est mention de bénédiction, il est mention d'autel, il est mention de sacrifice. Amen. 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 Vous pouvez faire des recherches, vous allez être surpris. Lorsque vous voulez étudier la bénédiction, vous voyez toujours qu'il y a l'autel à côté. Quand vous voyez l'autel, il y a toujours un sacrifice. Ça veut dire que c'est des choses qui marchent ensemble. Ça ne peut pas être dissocié. C'est clair. C'est comme par exemple la loi de la semence et de la moisson. Tu comprends un peu? Le jour et la nuit. La bénédiction et la malédiction. Ça veut dire que Dieu a mis les choses deux à deux. Vous comprenez un peu? L'une déclenche l'autre, en fait. Donc, lorsque nous ne comprenons pas ça, on se demande, mais j'ai prié. Mais Abraham priait comme nous. Abraham jeûnait comme nous. Mais nous ne sacrifions pas comme Abraham. C'est ça, c'est ça. Et c'est là qu'est le problème. Et quand on parle de sacrifice, on ne parle pas seulement d'argent. On parle de tout, en fait. C'est ça. Tu comprends un peu? Si Dieu te donne une vision, peu importe la grandeur de cette vision ne pourra jamais s'accomplir sans tes sacrifices. Amen. Vous comprenez? Amen. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont frustrés entre ce que Dieu leur avait dit et ce qu'ils voient dans leur vie aujourd'hui. C'est deux choses différentes. Parce que justement, l'ennemi a tout fait pour enlever le sacrifice de notre marche chrétienne. On a dissocié le sacrifice de la grâce. On s'est dit on est dans la grâce. Et comme on est dans la grâce, le sacrifice ne sert plus à rien. Non. Dieu n'est pas venu abolir la loi. C'est clair. Il est venu abolir les lois qui nous condamnaient. C'est ça.
Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Gloire à Dieu. Ça, c'est très bien Dieu est dit, venu Bishop. abolir les lois qui nous condamnaient. Condamnait. Il n'est pas venu abolir la loi. Parce que la loi de la semence et de la moisson, il a dit aussi longtemps que la terre subsistera. C'est clair. Ça veut dire que aussi longtemps que la terre existe, cette loi sera toujours pratiquée. Amen. Donc Amen. que vous soyez dans la grâce ou pas, cette loi s'applique à vous. Yeah, yeah, Je ne sais pas si vous... C'est, bien sûr. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Et cette notion de grâce a fait que le chrétien a sombré dans un piège de l'ennemi et aujourd'hui, nous en sommes les résultats. Wow. Voilà. Et jusqu'au point, Apostle, c'est là que tu as souligné, this is so foreseen, que tu as souligné Daniel, je pense Daniel 9, où tu parles, où tu dis Daniel que... 9, 27. Ouais, Daniel a parlé où il dit que dans le temps à venir, donc le temps de l'Antichrist, one of the things que l'Antichrist va essayer de faire, c'est d'enlever les Le offrandes. sacrifice et les offrandes. Yes. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs par une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça veut dire que c'est sa mission. Donc, lorsque vous voyez un chrétien qui dit que Dieu m'a dit, mais qui ne sacrifie pas, il a un problème. Parce qu'en réalité, le sacrifice est quelque chose d'important pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a laissé aux chrétiens. C'est quelque chose qui est spirituel. Le sacrifice s'inscrit parmi les mystères que Dieu a établis dans le monde spirituel pour permettre à tout individu de pouvoir avancer. C'est pour ça que de l'autre côté, vous voyez que les gens aussi demandent des sacrifices. Et c'est en cela qu'on dit que le sacrifice est la nourriture des esprits. That's right. Celui à qui vous sacrifiez, c'est celui-là qui vient dans votre vie. Tu comprends un peu? C'est vrai que dimanche, on n'a pas touché ça, mais rapidement, je peux vous donner, comment on appelle ça, quelques vertus du sacrifice. Yes, Tu please. comprends un peu? Yes, La première des choses, c'est que, comme on avait dit encore même le mercredi dernier, le sacrifice est le seul moyen qui nous donne de conquérir l'idolâtrie. Yes. Ça veut dire que lorsque Dieu ne veut pas que quelque chose prenne la place dans votre vie, Yes. il va vous demander de sacrifier. Amen. C'est-à-dire que si vous allez être surpris de comment vous avez des idoles dans votre vie jusqu'à ce que Dieu vous demande de sacrifier. Pasteur Moses, Yeah. beaucoup de chrétiens peuvent dire, oh non, moi je ne suis j'ai pas pas comme ça. d'idole. Moi je ne suis pas comme ça. C'est pas grave. Mais le jour où Dieu va te dire, sacrifie ça, Dis-moi ça. c'est là que tu vas voir à quel niveau d'idolâtrie tu étais en fait. Tu comprends un peu? Donc le sacrifice est le moyen que Dieu prend pour nous préserver nous-mêmes. Donc lorsque nous sacrifions, nous nous préservons nous-mêmes de l'idolâtrie et nous demandons à Dieu d'intervenir. Tu comprends un peu? Voilà. Et la deuxième notion du sacrifice vertu, c'est que le sacrifice est d'abord l'expression de ton amour et de la valeur que tu accordes à Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et avec ça, Apôtre, c'est là où tu nous as montré le verset de... was it Malachi? I believe, okay. Yeah, ça veut dire quoi? Mais avant même d'arriver là, tu vois, dans la vie de tous les jours, on accorde souvent l'importance, nos ressources, aux choses qui sont importantes dans nos vies. On est d'accord? Ça veut dire que de façon générale, tu accordes ton temps, tes ressources, aux choses qui ont de la valeur. Tu comprends? Donc, lorsque quelque chose a de la valeur, la résultante de ça, c'est que tu y accordes ton temps. Et tu y accordes aussi tes ressources. C'est ça. Parce que tu aimes cette chose, tu t'investis dans cette chose. Tu me comprends? Donc, le sacrifice devient maintenant un moyen extrême d'exprimer son amour. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'il nous a aimés au point où il a eu à sacrifier son Fils. Donc, l'expression de ton amour se démontre lorsque tu sacrifies. C'est pour ça que dans chaque relation, que ce soit une relation amicale, fraternelle, amoureuse ou bien même un mariage, lorsque tu es la seule personne qui prend les responsabilités pour investir son temps, son amour, tu comprends un peu?
arrivé à un certain moment, l'autre personne sera fatiguée. Et c'est ce que je disais dimanche. Il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir de nouvelles relations parce que toute relation amicale exige du temps. Tu comprends un peu? Tu as dit dimanche, une responsabilité. Voilà, ça engage une responsabilité. Mais malheureusement, nous les chrétiens, on veut être en relation avec Dieu pour chercher à prendre ce que Dieu a nous donné sans investir ou sacrifier quoi que ce soit. Ça veut dire que vous voulez que Dieu vous bénisse, vous ne sacrifiez même pas votre temps dans la prière. Ça veut dire qu'entre vous et Dieu, il n'y a pas d'intimité. Les seules fois où vous priez, c'est des requêtes. Vous savez, qui va vers un président ou même un directeur et il commence par une requête? Les seules fois où on prie? Les seules fois. Vous allez voir que des gens qui n'ont pas pris leur responsabilité dans leur marche chrétienne, les seules fois où ils prient, c'est qu'ils ont des requêtes. Et les requêtes deviennent maintenant les raisons de prier. Quand en réalité, la prière est le moyen d'entretenir la relation. Amen. Bishop, avant que tu ailles plus loin, je vais revenir un peu en arrière sur ce que tu disais tout à l'heure. Le sacrifice est le moyen par Dieu d'enlever l'idolâtrie de nos cœurs ou de nos vies. Et quand on regarde Genèse 22, verset 12, je veux que tu nous dises quelque chose là-dessus. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique. J'avais dit ça le dimanche. Oui. J'avais dit, tu vois, Abraham aimait Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Abraham servait Dieu. Mais c'est quand Abraham, dans son esprit, décide de sacrifier son fils que Dieu dit maintenant, je sais que tu m'aimes. Vous comprenez? Donc, et beaucoup de chrétiens sont surpris du fait que Dieu n'intervient pas. Parce que l'une des choses et la puissance du sacrifice, c'est que le sacrifice engage l'intervention du spirituel et du divin. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça veut dire que personne ne verra une intervention divine de Dieu à la dimension de Dieu sans un sacrifice à la dimension de Dieu. Vous comprenez? Parce que l'une des choses que le sacrifice permet, il permet d'engager l'intervention divine. Vous comprenez? Quand Élie, dans 1 Roi 18, à partir du verset 30 à 33, veut que Dieu intervienne, il restaure d'abord l'autel. Vous comprenez un peu? Maintenant, ce qui m'a plu, c'est le verset 33. La Bible dit, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Est-ce que le taureau était important? Dans tous ces éléments cités. Puis, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur les holocaustes et sur le bois. Ça veut dire que l'eau vient pour purifier. Donc, il purifie son offrande, il purifie l'autel. Vous comprenez un peu? Et lorsque tout est en place, ce qui descend, c'est le feu. Et Bishop, ici, tu as mentionné la dernière fois, ce qui manquait le plus dans le pays, la denrée la plus chère en ce moment dans le pays, c'est ce qu'il a sacrifié. Justement, c'est-à-dire l'eau. Parce qu'il n'avait pas plu. Il n'avait pas plu pendant combien d'années? Non, c'était quand les 3 ans et demi. Tu vois un peu. Et non seulement ça, il sacrifie la chose qui devient la chose la plus richesse. C'était une richesse à l'époque. Il a sacrifié ça juste pour dire quoi? Dès que le sacrifice est intervenu, le feu est descendu. Vous comprenez un peu? Donc, la seule chose qui engage l'intervention divine, c'est le sacrifice. Vous ne pouvez pas lutter avec un non-chrétien qui sacrifie à ces entités, même si vous êtes chrétien. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont été emportés. Parce que dans le monde spirituel, ils n'avaient pas de valeur. Ils sont sauvés, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais le sacrifice, c'est ce qui nous donne d'avancer dans le royaume. Ça veut dire que plus tu sacrifies, plus tu montes en rang. Vous comprenez un peu? Donc, vous ne pouvez pas lutter avec quelqu'un qui ne dort pas de minuit à 3 heures du matin. Vous ne pouvez pas lutter avec lui.
Même s'il est de l'autre côté, vous ne pouvez pas lutter avec lui. Parce que sa vie de sacrifice se reporte dans le monde spirituel. Et elle intervient comme une puissance qui l'accompagne. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'on se plaint, oh les sorciers. Mais les sacrifices que les sorciers font dans nos familles continuent d'agir, quoique. Oui, ils sont des malfaiteurs. Nous, on est dans le bon camp. Et c'est pour ça que le principe du sacrifice est utilisé dans les deux côtés. Que vous soyez chrétien ou pas, on s'en fout. Le sacrifice est universel. C'est une loi universelle que Christ n'est pas venu abolir. La preuve, la Bible dit que Christ lui-même s'est fait. Il est devenu sacrifice. Amen. Amen. Après avoir offert des sacrifices, lui-même il est devenu un sacrifice. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, il dit, je vous conjure à présenter vos corps. On reviendra dessus parce qu'il n'a pas encore prêché ça. Donc, voilà. Tu comprends un peu? Oui, bon, les 3 points, c'est quoi? La première des choses, c'est que le sacrifice nous donne d'éviter l'idolâtrie. Oui. Le sacrifice est l'expression de notre amour et de la considération que nous accordons à Dieu. La troisième des choses, le sacrifice permet l'intervention divine. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, si vous voulez la 4e des choses, le sacrifice est l'expression de ton honneur à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 1 Samuel 2, verset 30, vers la fin, il dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous comprenez un peu? Car voilà. Il dit, c'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, je déclare que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore et je méprise celui qui me méprise. Ça veut dire que Dieu avait parlé. Oui. Il avait dit. Non, ça c'est 1 Samuel, pas Moses. Il avait dit que voici le Dieu d'Israël, je déclare que ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Ça veut dire, Dieu avait déclaré, grâce, vous ne comprenez pas, c'est très fort. Toi et ta maison, vous serez, disons, président. Amen. Amen. Maintenant, Dieu revient. Il dit, loin de moi, car vous ne m'avez pas honoré. Donc, j'honore celui qui m'honore. En fait, c'était un jugement. Donc, lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'honneur. Parce que si, et c'est ce qu'on se retrouve dans Malachie, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Tu comprends un peu? Parce que ce que vous ne pouvez pas donner aux hommes, vous me donnez ça à moi. C'est pour ça que j'enverrai la malédiction, comme on l'a dit. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu peut déclarer quelque chose. Bien sûr. Et vous allez voir que lorsque la chose n'est pas accompagnée, vous savez, d'un sacrifice. En tant que pasteur, j'ai rencontré trop de gens, pasteur Moses. Je me rappelle, il y a une dame qui ne vient pas à l'église, mais qui a cherché à me rencontrer. Elle avait fait une formation, tout, et elle avait dit, apôtre, vraiment, je veux que tu pries. Il y a un boulot que je cherche, j'ai 3 promotions, tout ça. En tout cas, je ne lui ai rien demandé. En tout cas, si j'ai ce boulot-là, en tout cas, mon premier salaire, je viens donner à Dieu, à l'église, tout ça. Il dit, OK, fine. Il dit, sur la base de ce que tu as dit, je vais prier. J'ai prié. Elle a eu le boulot, elle m'a même appelé. Elle a disparu. Bon, moi, je ris. Parce que la raison pour laquelle you got this job is what you said to God. Exact. Yourself. I didn't ask you. You said because you felt like, hey, I have to do something. Maintenant, tu disparais. Donc, 2 fois, on s'est vu. Une fois, c'était un mariage. Elle m'invitait. La 2e fois, elle me baisse. Je dis non. Je suis là, elle lui dit, comment tu vas? Ça va et le boulot, ça va. Oh bon, c'est chaud. Actuellement, ils sont en train de chercher un autre boulot. J'ai dit, Dieu va t'aider. Et puis, j'ai continué. Mais vous allez voir que c'est l'histoire de beaucoup. C'est ça.
Ça veut dire qu'on se prompte, on est pressé à to Bring say things out of our things mouth. and then we don't feel like on doit honorer ce qu'on a dit. Et ça montre la place que Dieu occupe en réalité. C'est pour cela que vous ne vous blaguez pas. Vous pouvez voir quelqu'un, vous pouvez décider que oui, cette personne, elle vit mal. Mais l'amour que Dieu a pour cette personne va vous surprendre. C'est pour ça que Dieu peut aimer David. Et même Rahab, la prostituée. Il peut les aimer parce qu'ils honorent Dieu. Ils ne sont pas parfaits. Ils n'en encouragent pas ici un certain nombre de choses. Don't get me wrong. Mais je veux que vous réalisez que Dieu, là, il ne regarde pas ce que vous, les hommes, vous regardez. Il regarde le cœur que cette personne a vis-à-vis de lui, Dieu. Et il bénit cette personne. Amen. Et vous, qui en griffe, vous ne... Parce que quand vous prenez David et puis Saül, qu'est-ce que Saül a fait? Vraiment. Saül n'a pas honoré Dieu en sacrifiant alors qu'il n'était pas sacrificateur. Alors que David, il a fait pire. Mais l'honneur que David donnait à Dieu faisait que Dieu était obligé de le considérer et le garder. Et c'est ce que je disais. Lorsque quelqu'un d'important vient chez vous, vous pouvez même prendre off. Qu'on décide d'être le chauffeur de cette personne. Simplement parce que cette personne est importante. Donc ce que vous faites pour les hommes, vous ne le faites pas pour Dieu. Et c'est en cela que beaucoup parmi nous meurent. Parce qu'ils commencent et ils ne continuent pas. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a introduit maintenant l'histoire de 2 rois. Oui. Bishop, avant d'arriver aux 2 rois, je veux que tu dises quelque chose concernant Abraham toujours. Voilà un vieillard de, je dirais, 80 ans ou 83 ans, avec 318 personnes qui a réussi à vaincre une armée de 5 rois en coalition et arracher tout le butin. Quel est le secret? Bon, d'abord... Et il revient de là, il pose un acte. Il faut d'abord comprendre que, comme on a dit, le sacrifice, c'est la nourriture des esprits. Amen. Donc, quand vous voyez 318, en hébreu, 318, ça signifie l'ange. Ça veut dire que c'est un ange qui est parti avec Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était un homme qui sacrifiait à Dieu. Donc c'est une représentation. Les 318 serviteurs, effectivement, quand vous étudiez en hébreu, vous allez voir que ça forme aussi un ange. Et le nombre qui constitue les anges, c'est 318. Dans la lecture. Et maintenant, pour avoir, il faut bien préciser, pour avoir le service d'un ange, il faut maintenant le sacrifice. C'est un sacrificateur. Vous comprenez un peu? Donc, quand Abraham sacrifiait, comme j'ai dit, ça engage le spirituel. Tu comprends un peu? Il y a beaucoup parmi vous, vos anges sont là, mais ils ne réagissent pas. Parce que sur l'autel, il n'y a pas sacrifice. Votre autel est vide. Vous comprenez un peu? Parce que nous sommes en Christ devenus un autel ambulant. Amen. Vous comprenez? Et comme je disais dimanche, on n'est pas de l'ordre des Lévitiques, on est de l'ordre de Melchisédek en Christ. Parce que Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a apporté du vin et du pain à Abraham. Justement, après cette bataille. Voilà. Et Jésus aussi a donné du pain et du vin. Pour conclure la nouvelle alliance. Donc nous, notre ordre là, ce n'est pas sacrifier les animaux. C'est sacrifier autre chose. Le dernier sacrifice qu'on doit faire, c'est le sacrifice de notre corps. Vous comprenez un peu, mais je vais rentrer en détail dedans. Vous allez comprendre que parce que... Non, c'est bon, je ne vais pas gâter. Donc, vous comprenez. Donc, selon... Maintenant, quels sont les sacrifices que Christ a fait? Le premier sacrifice, c'était le sacrifice de la prière. La Bible dit, lui qui pendant les jours de sa vie humaine, il a envoyé à Dieu des supplications et des prières. Ça veut dire qu'il a offert à Dieu. Hébreux 5. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Jésus se retirait tout le temps. Donc, l'ordre de Melchisédek dans lequel nous sommes introduits, c'est un ordre de prière.
Vous comprenez? En plus de sacrifier tout, on doit être des hommes et des femmes de prière. Amen. Vous comprenez? Donc, lorsque dans votre hôtel, sur votre hôtel, il n'y a pas une vie de prière, votre hôtel est vide. Et Bishop, ici on voit que Abraham n'a pas reçu cette notion de 10% quelque part. Mais on pourrait dire, comment expliquer? En fait c'est là où on doit en avoir un problème. C'est aussi avant la loi. Et c'est ce que je disais le vendredi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont marché en entendant une voix. Ils n'ont pas suivi la loi. Vous comprenez un peu? Mais nous, on dit qu'on est enfant de Dieu, mais on n'entend pas la voix de Dieu. Tu comprends? Parce que la voix de Dieu, c'est quelque chose que tout enfant de Dieu, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, si tu es une brebis de Dieu, en temps normal, il doit avoir un point dans ta vie où tu peux entendre la voix de Dieu, où tu sais comment Dieu te parle. Le seul problème, c'est que la voix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est accessible quand tu es devant la télé. La voix de Dieu requiert une vie de sacrifice pour pouvoir l'entendre parce qu'elle est précieuse. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas regarder toutes tes séries sur Netflix et puis tu t'en vas te coucher et tu dis, Seigneur, je veux entendre ta voix. Non. Il y a une disposition, il y a un protocole que tu dois engager et c'est en cela qu'on parle de sacrifice. Amen. Ça veut dire que tu as le choix, mais tu te sacrifies parce que tu recherches quelque chose d'autre. De meilleur. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà, c'est un peu Et ça, tu as cité ça aussi, Hébreux 12, le verset 1er à 3. Si on peut nous afficher ça. Hébreux 12, le verset 1er à 3. Passer au verset 2, pardon. Ok, verset 3. Donc, tu as dit quelque chose concernant Jésus ici. Considérez en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Verset 4. Ok. Je crois que c'est au verset 2. Parce que tu parlais de Jésus qui a supporté tout ça, qui a supporté l'ignominie de la croix en vertu des choses qui lui étaient réservées. C'est ce verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef, et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône du Père. En fait, il a consenti le sacrifice ici par rapport à ce qu'il allait gagner devant. Amen. Amen. Et c'est dans ça qu'on a fait la différence aussi entre le sacrifice et l'offrande. Oui. Ici, il a accepté de souffrir la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est un sacrifice. C'est pas une offrande. Yes. Une offrande, c'est ce que tu as. Un sacrifice, c'est ce qui te coûte. Tu comprends? C'est ça. Donc, quand tu veux faire un sacrifice à Dieu, ça doit forcément te coûter. Sinon, ça doit saigner. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de réponses qui se situent au niveau du sacrifice. Et c'est pour ça que depuis tout le temps des offrandes qu'on fait, on ne voit rien. Parce qu'il y a un niveau dans le monde spirituel où les paroles ne suffisent pas, c'est le sang qui parle. Amen. Aucun avocat ne peut monter là. C'est le sang. Il dit le sang d'Abel. Et ça même c'est Dieu qui parle. Il dit le sang d'Abel. Il dit que le sang d'Abel n'a pas parlé d'un tribunal humain. C'est un tribunal divin. Et là-bas c'est le sang. Et comme sur la terre, nos sacrifices se traduisent par notre sang, notre temps, nos vies. Donc, tout ce que tu fais aussi, c'est ton sang. Donc, lorsqu'un chrétien arrête de se sacrifier, il n'y a pas de sang qui parle plus. Vous comprenez? C'est juste une parenthèse. Ok, voilà. On peut revenir à des rois 3 maintenant. Excusez-moi, on va faire le détour. Pourquoi il dit sur Abraham et sa vie de sacrifice? Parce que, comme l'a dit le bishop, une fois, j'ai essayé de
Calculez combien de fois Abraham a bâti un autel. J'ai trouvé 10. Wow. C'est-à-dire, à chaque fois, la Bible dit Dieu lui est apparu, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a établi un autel, Dieu a offert quelque chose. J'ai essayé et j'ai comparé à combien de fois Isaac, lui, n'a rien fait. Et c'est pourquoi il est le moins béni d'entre tous. Mais la Bible dit qu'il était riche et fortement riche. Ça veut dire que, Pasteur Moses, parlant d'Abraham, comme tu as dit, je me rappelle, on a vu ça. La parole que Dieu donne à Abraham dans Genèse 22, Oui, à partir du verset 12, 12. c'est la même parole qu'il lui donne dans Genèse 12. Yes, Vous yes. comprenez un peu? La seule différence, c'est que quand Abraham maintenant a sacrifié, il dit maintenant, la parole que je t'avais donnée là, Oui. je scelle ça. Je jure par Par moi-même. moi-même, c'est Ça ce veut que dire vous que voulez dire. personne ne peut hijack ta prophétie. Amen. Alors que les chrétiens ne savent pas que dans Genèse 12, quand Dieu parle là, les esprits entendent, ils peuvent aussi hijack ta Arrêtez. prophétie. Yeah. C'est pour Amen. ça que les patriotes, comprenant qu'ils étaient dans un monde spirituel, où c'était autel contre autel, C'est ça. quand Dieu parlait, ils sacrifiaient. Amen, amen. Tu comprends un peu? Wow. Parce que lorsqu'il n'y a pas de sacrifice qui accompagne ta prophétie, Wow. n'importe qui dans le monde spirituel qui est élevé en rang Yes. peut mettre sa main dessus. Wow. Wow. C'est pour ça que lorsque l'ange vient, il est avec Daniel, Oui, il oui. est bloqué. Si, si. Il reste dans le combat. Mais Yeah. qu'est-ce qui fait que Gabriel vient? C'est le sacrifice de De Daniel. Daniel est resté pendant 21 jours. C'est un sacrifice spirituel qui a fait intervenir L'ange Michael. qui est descendu pour combattre. Wow. Ça veut dire que si il n'avait pas engagé Oui. le sacrifice, l'ange n'aurait rien fait. Wow. L'ange serait bloqué et il allait attendre encore que la prophétie se réalise. Donc c'est quand Abraham sacrifie que Dieu dit maintenant ce que j'avais dit là. Donc il y a beaucoup de nos prophéties qui attendent un sacrifice pour que Dieu agisse. Wow. Vous comprenez un peu? Yes. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, verset 8, il dit 18. 1 Jean 3, verset 10, il dit Yeah. petits enfants, n'aimons pas en parole Yeah. et avec la langue, mais en action Action. et en vérité. Yes. Ce verset-là m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Tu n'as aucune idée du nombre de promesses ou prophéties qui n'attendent que tes sacrifices pour être scellés et établis pour se manifester. Ouais. Et c'est ça, parce que les patriarches avaient compris. Dans la terre où ils vivaient, il y avait des oppositions. Yeah. Il y avait des rois étrangers qui combattaient, qui Oui, invoquaient. oui, des Vous comprenez? idoles, Des des idoles. esprits. Donc, on peut bloquer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Isaac? Yeah. Il creuse, on ferme. On ferme. Il creuse, on ferme. Il creuse, on ferme. Mais qu'est-ce qu'Isaac fait? Il continue. Parce qu'il y a un message dessus, je pense, les gars. C'est dit, il arrivait à Rehoboth. Rehoboth, ce n'était pas le large, hein, non, c'était le commencement. Amen. Et là encore, il a dû sacrifier pour aller encore plus loin. Tout à fait. Mais bon, on s'arrête là. Beaucoup de chrétiens, lorsque Dieu les a bénis, ils arrêtent. C'est là que vous devez donner plus à Dieu. Tu comprends un peu? Lorsque vous commencez à réfléchir trop sur vos factures, vous mettez Dieu à côté et vous rentrez dans le système de mammon. Vous comprenez un peu? Et mammon commence à devenir notre Dieu. Il faut faire attention. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 18 et 19, il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça. Comme vous partout où vous allez partir, il y a des influences qui sont là. Yes. Si vous ne sacrifiez pas en prière, en argent, en temps, en service, comment vous allez évoluer dans un territoire qui est déjà scellé pour un certain nombre de choses? On ne peut jamais lutter contre les enfants de ce pays parce que ce pays leur appartient. Ça, c'est un. De deux, ils ont établi un certain nombre de lois qui sont ici. Grâce. Yeah, c'est des choses Et les ancêtres aussi ont fait beaucoup de sacrifices oui. qui continuent de parler pour eux. Ça veut dire qu'en réalité, on peut conclure, si vous voulez, que, Pasteur Moses, c'est tes sacrifices qui t'affaiblissent ou qui te fortifient. Ça,
Il faut Oui, répéter say that Bishop. again, Apostle. C'est des sacrifices qui te rendent faible ou qui te Ou qui fassent te sacrifier. faute. Parce que lorsque tu n'es plus en train de sacrifier, tu ne fais rien, tu sacrifies rien. Mais tu sacrifies toujours. Yeah. Et tu comprends bien? Yeah, yeah. Donc tu sacrifies That quelque is chose deep. au détriment de quelque chose qui n'est pas important. Yes, That's yes. Tu es obligé de sacrifier. You have Consciemment. to, unconsciously, yes. You either sacrifice C'est-à-dire to win or you que tu le sacrifice veuilles to ou lose. pas, tu sacrifies quelque part. Donc, ça veut dire que tu vas sacrifier ton temps d'intimité avec Dieu pour regarder la télé. Tu vas sacrifier ton temps de méditation avec Dieu pour être au téléphone. Tu vas sacrifier ton temps pour avoir du fun. Mais tu sacrifies. Si, si. Et donc, c'est ce que tu sacrifies qui t'affaiblit ou qui te rend fort. Oui. Vous comprenez un peu? Et c'est en cela qu'on a vu, parce que l'histoire de 2 Rois 3 a changé beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, ça Ça veut dire que on c'est une doit notion étudier de ça et Dieu. comprendre. C'est une notion de Dieu qui m'a fatigué. Ça veut dire que la Bible dit, à partir du verset 17, que l'Éternel dit, vous n'allez pas voir de vent, vous ne verrez point de pluie, mais cette vallée sera remplie. Parce qu'ils avaient besoin de boire, leurs animaux devaient boire, et leurs troupeaux devaient boire, tu vois un peu. Et Dieu dit, même si je vous donne à boire, c'est peu de choses, verset 18, je vais livrer le roi de Moab Entre vos mains. Attends, ce n'est pas un prophète qui parle, hein. C'est pas n'importe quel Qui prophète. parle. C'est-à-dire non. C'est pas Ah, quand je dis sorry, que c'est pas, sorry. c'est Yeah. pas n'importe quel Ici, prophète, je c'est- suis d'accord avec yeah. toi. Hein. Mais en réalité, c'est C'est Dieu Dieu. qui parle. Amen, amen. Et il dit, je vais le livrer, vous allez le frapper, vous allez battre les arbres. Pour être au verset 20, il dit, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva d'Édom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a parlé. Oui. Mais pour que l'eau arrive, au moment de la L'attendait. présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Ça veut dire que Dieu a parlé la veille, Oui. mais le matin, la chose attend le sacrifice. Yes. Quand le sacrifice est engagé, Sur maintenant l'autel. la parole arrive. Après fort. On parle de quoi? La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Ce n'est même pas une question de grâce. Il dit que, comme je disais, pendant longtemps, on a opéré avec la grâce. Maintenant, Dieu exige de nous le sacrifice. Yeah. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et Dieu a parlé. Comme on a dit, la chose est arrivée à la lettre. Yes, yes. Jusqu'au verset 24. Où il dit, et il marchait contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, Yes. qui prit la fuite devant eux. Il pénétrait dans le pays et frappait Moab. Moab. Verset 25. Il renversait les villes. Il jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau. Ils abattit de bons arbres en profondeur, tout et tout. La prophétie était impeccable. Maintenant, au verset 26, la Bible dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat. Ça veut dire que à chaque fois que tu réalises que tu es en train de perdre, ça veut dire qu'il y a un sacrifice que tu n'es pas en train de faire. Oh my God. If that doesn't Parce enter qu'aucun enfant de Dieu n'est perdant. Et je le dis aujourd'hui Amen. et je le dis demain. On ne Amen. peut pas perdre. Amen, amen, amen. Donc, à chaque fois qu'on est en train de perdre, ça veut dire qu'il y a un sacrifice qu'on Quelque n'est plus en part train de qui faire. doit être fait. Tu comprends un peu? Absolutely. Et voyant qu'il perdait le combat, ça veut dire que dans le monde spirituel, ce n'est pas la qualité de tes soldats. Ce n'est pas la qualité de tes stratégies. Ce n'est pas l'expertise. Tu peux ne pas avoir d'expert, mais il faut avoir un sacrificateur. Ouais. Tu peux ne pas avoir d'expert avec toi dans ton business, mais il faut avoir une alliance avec Dieu. C'est Tu ça. peux ne pas avoir les meilleurs, il faut avoir Dieu. Yeah. Parce que dès que tu as Dieu et que tu engages l'intervention de Dieu, c'est fini. Vous comprenez un peu? Et il réalise que c'est fini. Il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Ça veut dire que là, toutes ses compétences, les gens forts qui étaient avec lui, n'ont pas pu trouver une solution.
Et c'est ce que je dis. Il y a des moments où vous devez comprendre que les réponses à nos prières ne sont pas quand on se fâche, quand on réagit. Non, c'est dans le spirituel. Amen. Parce que si ton odeur Amen. ne change pas, Non. tu ne peux pas attirer ce que tu veux vers toi. Amen. Il doit y avoir quelque chose qui fait que les gens aiment cette personne et puis toi, on ne On t'aime ne pas. t'aime pas. Yeah. Il doit y avoir quelque chose dans le spirituel qui fait que tu peux commencer bien, mais tu vas finir toujours mal. Oui, oui. Il doit y avoir quelque chose. Non, ne reste pas en surface. C'est pour ça que moi, je ne supporte pas les gens qui accusent les autres. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, Yes. You have your responsibility. Oui, oui. tu ne peux pas dire que c'est à cause de lui. Non, ce n'est jamais à cause d'un homme. Ça commence toujours à cause de toi. C'est Parce ça. que lorsque la faveur est établie sur la vie de quelqu'un, partout où il s'en va, ça l'accompagne. Amen. Amen. Vous me comprenez Amen. un peu? Understood? Voilà. Donc, un moment, il faut laisser le naturel. Yes. Il faut monter dans le spirituel. Au nom de Amen. Jésus. Cherchez à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Amen. Pourquoi tu ne peux pas, toi aussi, atteindre un certain niveau. Oui, Quelles sont oui. les limitations qui sont autour Qui de te ta sont vie? imposées. Amen. Et maintenant, cherche à comprendre quel genre de sacrifice tu dois faire. Ouais, Amen. pour briser cette limitation. C'est comme ça. Amen. Maintenant, toi, tu vas accuser les autres. C'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Non. Mm, mm. Non. Il faut être responsable. Maintenant, je vais à cause du temps. Il prit son premier-né qui devait régner à sa place. Et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Dites-moi, des gens qui sont en guerre, Pasteur Moses, Oui, si quelqu'un prend son fils et puis le tue, en oui. quoi ça les Ça, concerne? ça vous arrête. Hein? En quoi ça vous dérange? You killed him. Vous continuez, parce que de toute façon, Oui, s'il veut se tuer, oui. on veut tuer vous. Oui, oui. Mais la Bible dit ils sont retournés avec une grande indignation. Yeah, Ça dans veut dire que le- leur zèle a été paralysé. Leur envie de gagner a disparu. Pourquoi? Parce que la divinité, il n'a pas sacrifié à Dieu. C'est vrai qu'en sacrifiant, Oui. c'était l'image d'Isaac, c'était l'image de De Jésus Jésus. de Nazareth. Mais il n'a pas sacrifié à À Dieu. Dieu. Il a sacrifié à À son une idole. divinité. Et cette divinité, à cause de la qualité De son l'offrande. offrande, a intervenu et Dieu s'est resté. Wow. Donc, la prophétie n'a pas pu atteindre son objectif. My God. Donc, vous qui dites que Malgré oui, que Dieu parle. vous qui dites que oui, Dieu a parlé, ça va forcément arriver. Oui, Dieu parle, ça va forcément arriver. Mais la parole de Dieu est rattachée à une action, à un sacrifice, à une prière, à un jeûne que tu n'as pas encore fait. C'est pour ça que tu es là. Yeah, glory to God. Glory to God. Je vais m'arrêter là. I feel so targeted, Apostle. You can say, Non, ça te paralyse, tout comme Israël a en été fait. paralysé Yes. d'entendre et de voir ce genre de vérité biblique. Absolutely. C'est Absolutely. écrit du noir sur blanc. Yes. Ça, ce n'est pas une interprétation, Non, non, mais c'est dans la Bible. c'est écrit du noir sur blanc. Et c'est pour ça que vous n'allez jamais bénir un homme de Dieu. Non, alors, non. C'est vous qui êtes béni Yeah. parce que vous le faites. C'est pas lui Là, qui vous bénit. je reviens encore à Abraham et Melchisedec. Tout à fait. Tout à fait. Mm. Ça veut dire que quand vous donnez, vous sacrifiez à un homme de Dieu, à une église, à un ministère, même aux pauvres, Mm. vous êtes en train de vous fortifier vous-même. Parce que Moses, Yeah. lorsque les pauvres prient et bénissent Dieu pour ta vie, c'est toute une armée d'intercesseurs que tu as. Amen, amen. Dorcas, Yes. La Donc, veuve de Sapharita. elle est morte. Yeah, yeah. Pendant qu'elle ne peut pas prier, Pour prier, il y a des gens qui prient son pour elle, qui offrande disent part. Seigneur, son offrande est en train de parler pour elle. Ça l'a ramenée mener à à la la vie. vie. Wow, wow. Pourquoi? Elle prenait soin de la veuve et des orphelins. Vous comprenez? Donc tu auras toute une armée d'intercesseurs qui sont là pour toi. Il veut que tu vives longtemps parce que grâce à toi, ils peuvent manger. Yes. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui sont dans les charités, les Américains They qui font live du bien, very ils vivent long. long. Yeah, Mother non seulement ils Teresa. vivent long, ils s'enrichissent de plus en plus. Ils s'enrichissent de plus en plus. Et Bishop,
un témoignage vivant. Yes, Pastor Moses. Tu vois la route Preston Road, between la 12 et 635. Il y a un quartier juif là-bas. Et quand tu y vas, tu les vois marcher avec les bonnets et qui... Bon, en fait, quand ils marchent, ce n'est pas une marche inutile. C'est une marche de prière. J'ai été surpris samedi, j'ai vu une gamine et son papa, il la tenait par la main, et les deux marchaient jusqu'au feu rouge là, et ils se sont arrêtés, ils ont tourné le visage contre le mur et dit des choses, et après ils ont continué. Posséder le terrain. C'est ça. Ça veut dire qu'on est sauvé par grâce, mais on évolue par le sacrifice. Le sacrifice est tellement important, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour tous ceux qui veulent avancer dans le monde spirituel. C'est pour ça que le prophète peut trouver la veuve de Sarepta et lui dire, hey, ce que tu as là, ça ne va pas te permettre de vivre tout le long de la sécheresse. Sacrifie. Amen. 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 Alors que souvent, nous, là, ça ne peut pas nous emmener quelque part, mais on accroche. Et parce qu'on accroche, Dieu n'intervient pas. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yeah. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que dans le psaume 50, verset 5, il dit de rassembler mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec Dieu à cause de la grâce et l'amour de Dieu. Et il y en a qui marchent avec Dieu sur la base du sacrifice. D'une vie de sacrifice. C'est ceux-là que Dieu appelle mes fidèles. Ce n'est pas tout le monde. Vous comprenez? Et vous allez voir que vous ne pouvez, je dis encore et je répète, vous ne pourrez pas vaincre un homme qui n'est pas chrétien, mais qui est un homme de sacrifice. À son Vous idole. ne pouvez pas. Vous pouvez faire le même business, tout et tout, mais ce n'est pas le business qui le bénit. C'est l'entité qui l'accompagne qui le bénit. Le business n'est que la raison pour être béni, c'est tout. Vous comprenez un peu? Et c'est pour cela que vous devez comprendre qu'il y a des lois que Dieu n'est pas venu abolir. La grâce, là, ça vous a Yeah. I get what you're trying to say. I get it. I get it. D'accord. Yeah. Il dit que même pour pouvoir combattre les enfants de Dieu, on demande un sacrifice. Oui. Et vous allez voir qu'ils vont faire des sacrifices à un niveau. Nous aussi, nous devons entamer cette vie de sacrifice. Rapidement, il reste quelques minutes. Je veux parler de Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Yes. Amen. Ça veut dire quoi? Dans Apocalypse 1, verset 5, il dit, à partir du verset 6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu. Personne ne peut offrir à Dieu s'il n'est pas un sacrificateur. Donc, en rentrant dans le royaume de Dieu, par vertu directement, on devient des sacrificateurs. Amen. Et donc, lorsque on n'est pas en train de sacrifier, on n'est pas en train de rester dans le royaume. Parce qu'aujourd'hui, si on appelle l'association des docteurs, c'est-à-dire que tout le monde est docteur. Donc, si nous sommes un royaume de sacrificateurs, ce qui justifie notre appartenance à l'ordre des sacrificateurs, c'est le sacrifice. Donc, lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, c'est comme un docteur qui ne pratique pas. Vous comprenez un peu? Voilà. Amen. Et parce que Christ, Dieu nous a sauvés. Il y a un verset, pasteur, attends, c'est Exode 19, verset 4. Il dit, vous avez vu que j'ai fait, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené à moi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne les a pas sauvés pour eux. Il les a sauvés pour les emmener à lui. C'est le verset 4. Voilà. Et maintenant, au verset 5, il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, Dieu n'entretient aucune relation permanente avec quelqu'un en dehors de l'alliance. C'est impossible. Et ton alliance avec Dieu exige un sacrifice. Amen. Que ce soit ta vie, ton temps, ta vie de pureté, tout sacrifice. Lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, ça devient un problème. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Et voilà. Et c'est pour ça que je crois, 1 Pierre 2, verset 5 dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même. 1 Pierre 2, verset 5, pour former une maison spirituelle et
afin d'offrir des sacrifices spirituels en anglais. On dit victime. To offer up spiritual sacrifice. C'est ce que nous, on doit faire. Maintenant, le spiritual sacrifice, c'est beaucoup de choses. C'est que lorsque, par exemple, tu n'as pas envie de prier, lorsque tu n'as pas envie de venir à l'église, il n'y a rien même qui te motive, mais tu décides de venir quand même. C'est un sacrifice. Amen. Dis que tu es fatigué, mais tu te lèves pour prier. C'est un sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Vous comprenez? Yes. Voilà. Amen. Et ce que nous offrons à Dieu, c'est des choses spirituelles. Amen. Et c'est pour ça que quand on lit Jésus, comme on l'avait vu la dernière fois, Hébreux 5, verset 1, il dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Et quand on prend un homme chez les hommes et on l'établit sacrificateur, sa mission première, c'est d'offrir. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà. Yes, we do. Alors, Apostle, wow. S'il n'y a pas de questions, on ne peut même pas avoir des questions. Parce que je ne sais pas, on va poser quelles questions. On ne vit pas la vie. C'est tellement clair. Ah, my goodness, may God help us. Nous sommes à la fin de notre Bible study. Cette vie des sacrifices is very, very deep. Et ça demande que j'encourage tout le monde qui suit les Bible study de temps en temps, même demain ou bien vendredi, de répartir dans tous ces derniers messages. J'essaie de réécouter. For those qui ont who missed quelques dimanches, essayez de réécouter so you can catch on, vraiment pour que 2025 soit une année de bénédiction dans laquelle que nous tous, nous espérons vivre. Et nous avons quelques... Comment revenir dans la faveur de Dieu lorsque, comme dans Malachie, il a déjà maudit nos bénédictions? La première des choses, c'est la repentance. Amen. Lorsque vous vous repentez, vous demandez pardon à Dieu. Il est juste et bon pour nous pardonner. Amen. Et maintenant, quand il s'agit de vos bénédictions, vous devez analyser les vœux que vous avez fait à Dieu. Essayez de les honorer. Amen. Si vous ne pouvez pas, faites une offrande sacrificielle pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Voici mon sacrifice. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Donc, ça commence d'abord par une repentance sincère et après, maintenant, poser les actions qu'il faut pour bénéficier de la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Je veux saluer la présence du bishop prophète Manouan qui est là. Jumeau, ça va? Okay. D'accord. Le prophète est déjà là. Donc, Shalom Bishop. Shalom Bishop. Nous avons le programme qui commence déjà ce vendredi à 19h30 et puis jusqu'à dimanche. Comme l'apôtre vient de dire, nous avons reçu beaucoup de prophéties dans ce building ici, mais on n'a pas fait des sacrifices. Donc, je ne veux pas vous rappeler de venir avec vos sacrifices le vendredi ou bien le dimanche. Si tu veux être béni, c'est ton problème. Si tu ne veux pas être béni aussi, c'est ton problème. C'est ta responsabilité. Bon, c'est ta responsabilité. Dieu nous a envoyé un prophète dans ces temps pour nous rappeler que toutes nos prophéties passées qu'on n'a pas dû sacrifier à Apostle, il nous donne une autre chance de venir sacrifier. C'est vendredi ici. Venir même au programme, déjà, c'est un sacrifice pour beaucoup. Juste à un mois de la fin de l'année. Surtout dans le froid. Surtout dans le froid. Voilà. Et venez prêtre. Il ne faut pas dire que tu as oublié. Viens avec ton sacrifice. C'est vendredi et aussi dimanche. Et nous prions qu'à travers l'homme de Dieu qui est là avec nous, nous allons tous être bénis pendant ces temps, pendant qu'on prépare notre 2025. Amen. N'oubliez pas de faire votre offrande aussi. Comme je le dis toujours, tu peux toujours faire ton offrande, ton sacrifice, même le mercredi, même le jeudi, même les vendredis. N'oubliez pas aussi, nous avons le programme de la semaine. C'est un programme très spécial. Donc, nous demandons aussi que tu invites d'autres personnes, les membres de ta famille, peut-être tes amis, les gens que tu connais, qui peuvent venir aussi participer dans ces temps de bénédiction pour eux aussi, ils soient bénis. Amen. Et aussi, nous avons le programme des enfants on est toujours en train de faire le donation pour le programme des enfants. Donc, pour ceux qui veulent aussi donner pour le programme des enfants, vous pouvez aussi le faire. Et on se retrouve ici. Nous sommes dans toutes les plateformes de social media. Nous sommes sur Instagram, Facebook et aussi YouTube aussi. Donc, c'est là aussi que vous pouvez partir pour regarder les messages du passé.
Voilà, et on a parlé du département des enfants. Bon, moi, je vous encourage tous de nous joindre ce vendredi. Ici, nous sommes là avec le prophète Manoir. Venez, vous allez prendre votre part des bénédictions, mais surtout, n'oubliez pas vos sacrifices. Ne venez pas les mains vides. Non. Là, Pasteur Moses, On ne va pas chez un prophète les mains vides. moi-même, je pense qu'on doit imprimer le verset de Malachie, là, où Dieu parle. Et puis, on met ça devant la porte. Parce qu'on va dire qu'apôtre, c'est toi. C'est pas toi, c'est la Bible. Ouais. Donc, merci à tous. Je vais demander à Apostle de clôturer cette merveilleuse Bible study. Amen. J'aimerais clôturer avec Hébreux 12, verset 1er. Amen. 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 Il dit, Hébreux 12, verset 1er, il dit... Nous sommes environnés d'un Non, désolé, pas Hébreux 12. Oh, ok. Parce que Moses était parti. C'est vrai, étant environné d'une multitude. Non, je parle de Romains 12. Romains 12, 1. Ok. Il dit je vais vous montrer l'importance. Il dit, je vous exhorte donc, frères. Ça veut dire quoi ici? Il dit, je vous exhorte donc, frères. Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Ça veut dire à offrir. Je m'arrête là. Ça veut dire que aussi longtemps que vous êtes dans le Seigneur, vous êtes des frères. Gloire à Dieu. La distinction va se faire lorsqu'on commence à offrir. Vous resterez toujours des frères. Donc c'est pour ça qu'il commence par dire, je vous exhorte donc frères. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas ça avant. Mais ils sont toujours des frères. Maintenant, si vous voulez arriver à un niveau supérieur. Vous devez maintenant vous engager dans le sacrifice. Devenir l'ami de Dieu. Wow. Donc, vous pouvez toujours rester des frères, des sœurs à l'église, tout et tout. Dieu va toujours vous aimer, ce n'est pas un problème. Dieu aime tout le monde. Mais si vous voulez aller à un niveau supérieur, offrir vos corps, offrir à Dieu votre vie, votre jeunesse, s'impose à vous. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Donc le sacrifice est une loi universelle. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi nous ne voient pas leur prophétie s'accomplir. Je prie que cet enseignement reste dans votre esprit. Au nom de Jésus. C'est une grâce de donner à Dieu, de donner à un pauvre, de donner à l'église. Vous devez vous presser, c'est une grâce. Ça fait que vous dites à Dieu qu'il est votre source. Au nom de Jésus. Vous comprenez un peu? Voilà, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus Merci, que pendant que nous clôturons cet épisode sur le sacrifice, tes enfants réalisent son importance. Et que, Seigneur, nous décidions, parce que c'est une décision personnelle, que nous prenons pour sacrifier nos vies, notre temps à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que c'est le seul moyen pour que l'intervention divine soit toujours présente dans nos vies. Au nom de Tu Jésus. n'as pas abandonné ceux qui ont sacrifié tout. Lord. Seigneur, Yes, lorsque Daniel et ses compagnons ont refusé les mets du roi, ils ont sacrifié le plaisir de la nourriture. Yes, la Bible dit qu'ils sont devenus 10 fois supérieurs en intelligence et en sagesse. Père, tout sacrifice dans tous les domaines produit toujours une bénédiction. Au nom de Jésus. Donne-nous d'embrasser le sacrifice. Au nom de Jésus. Et d'être committed. Au nom de Jésus. Que tu attends de nous. Père, bénis tes enfants. Restaure tous ceux que la malédiction a frappé. Père, restaure au nom de Jésus nos vies et bénis tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et bonne nuit à tous.